Merci. Comme je l'avais promis de pouvoir faire une vidéo, mais voici aujourd'hui, on devrait normalement être avec les pasteurs Kayumbi, mais tout ce temps, on est avec lui. Mais ce matin, vous savez que nous avons déjà pris de l'âge. Quelquefois, quand on a quelques malaises, on se contrôle le matin. Il a trouvé que son état de santé ne permettait pas pour qu'il soit avec nous. Donc, nous devons comprendre quelquefois ce qui nous arrive dans notre corps quand nous avons pris de l'âge. Alors, je suis ici avec le président des conseils de notre conseil des diacres. Alors, c'est pourquoi je voudrais un peu parler, comme je l'avais promis. J'ai reçu aussi des conseils. Les gens disaient que pasteur, laissez seulement tomber, ou les autres pourraient montrer que, bon, pasteur, éclairez-nous dans ceci. J'ai eu des frères, peut-être qui ont des studios ou je ne sais pas, qui voulaient me poser des questions par téléphone sur les asymptèves et sur cette situation. Je leur ai répondu poliment parce que nous sommes des conducteurs. Des frères qui ont des studios ou peut-être des radios ou qui ont peut-être des chaînes, ce sont des frères que nous conduisons dans le Seigneur. J'ai toujours trouvé ça ridicule de trouver des enfants que nous conduisons, qui nous posent des questions quand nous sommes en différent avec ou l'un d'entre nous. Qu'est-ce que nous allons leur montrer? Et c'est pourquoi je leur avais dit que quand il s'agit des asymptèves, je vais parler sur les asymptèves. Je vais parler sur la voie de l'aigle. C'est à vous de pouvoir voir comment vous allez avancer. Alors, cette vidéo que j'ai fait ici sera placée dans notre site. Comme je l'ai dit hier, je m'adresse surtout aux églises du message qui sont en RDC, parce que ce sont eux les responsables ou les frères qui se plaignaient ou qui se plaignent encore de la manière que notre frère est en train d'agir. On dit que vous les anciens, vous restez tranquilles comme ça. Dans le passé, quand je réagissais, vous savez aussi, certains appréciaient, certains n'appréciaient pas. Et c'est pourquoi, depuis un temps, je suis resté tranquille. Vous êtes témoin que le comportement du frère a commencé à inquiéter beaucoup de gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis que j'avais gardé silence sur ces réactions, bien que, comme je ne comprends pas que toute action ou qu'un événement qui arrive, quand il a brouillé un peu une situation, c'est à moi toujours que les gens se plaignent. Ils m'envoient des vidéos, ils m'envoient des sons. Je reste toujours tranquille. Vous avez remarqué que je suis resté tranquille depuis tout ce temps. Vous vous rappelez, quand il était au Gabon, je ne sais pas Gabon où ça, quand il avait parlé la main sur la Bible, il avait promis, il a montré clairement que il était dit. Il était là, Joseph était là, plutôt Ferguson, c'est lui qui interprétait. Et vous connaissez l'histoire là, que Billy Paul, ce qu'il avait parlé de lui, il avait prouvé ça la main dans la Bible. Et quand les enfants, les frères Branham ont réagi, on a trouvé que ce n'était pas vrai. Peut-être les mots mensonges, c'est dur, mais c'est les mots qu'ils avaient utilisés que ce n'était pas vrai. Et Ferguson, qui lui avait dit qu'il avait interprété, lui qui ne connaît pas cela. Et pourtant, il posait la main sur la Bible. Et depuis que les enfants des frères Branham ont réagi, ont montré que ce n'est pas vrai, il ne s'est pas repenti, il n'a pas demandé pardon, il n'a pas corrigé cela, il a continué son chemin. Je voulais rappeler pour que vous remarquiez très bien. Comme quand je vais toucher les points, si vous allez voir les comportements de ses frères. C'est vrai qu'il est souriant, mais vous ne le connaissez pas à fond. Moi, je le connais à fond parce que nous avons été ensemble avec lui depuis quand nous étions dans les dénominations pour arriver au message. Moi qui vous parle, notre tabernacle a déjà sa personnalité juridique. Vous allez vous étonner pourquoi nous qui avons créé les asymptèves, mais nous devons encore avoir une personnalité juridique. C'est suite au comportement du frère que je vais vous détailler ici. Parce que Kayumbi, qu'on avait commencé, initié cette idée de créer les asymptèves pour la protection des églises du message dans notre pays, a sa personnalité juridique. Et pourtant, nous avons fait ça pour couvrir, pas couvrir seulement, mais aider
la propagation du message dans notre pays. Toujours à son comportement. Vous savez qu'aujourd'hui, la voix de Dieu a sa personnalité juridique. Alors que quand je vous parlais de la voix de l'aigle, normalement, ça devait être sur la couverture de la voix de l'aigle. Pourquoi nous commençons à voir des frères, des églises sont en train de chercher, de faire des démarches pour avoir des personnalités juridiques. Alors que nous avons conçu les ASEMTEF, comme vous voyez ici, les églises de réveil. Ils se sont convenus paisiblement, ils ont leur personnalité juridique. Mais nous, dans les messages, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi, suivez-moi très bien, je ne suis pas venu pour chercher des polémiques ou essayer de brouiller dans les réseaux sociaux, mais je voulais seulement vous montrer, c'est pourquoi j'ai dit que je m'adresse surtout aux églises du message dans notre pays RDC, parce que ce sont ces conducteurs-là et ces frères qui réagissent. Vous les anciens, vous restez tranquilles. Vous voyez comment il est en train de faire. Je vous parle ici, vous ne savez pas, à l'intérieur dans des provinces, des personnes que lui a désignées hors statut, comme nous sommes convenus, sont en train de maltraiter, persécuter les églises là-bas. Ils doivent s'aligner à la vision qu'on nous appelle des BK, sinon on les écarte. Il avait signé, parce que moi, on m'envoie toujours ça. Il a signé des attestations, des mérites, c'est ce diplôme, pour des gens qui le soutiennent, et c'est signé par les évêques des ASEMTEF. Toutes ces choses-là, on m'envoyait, je suis resté tranquille, je disais que quand j'ai parlé, les gens doutaient, maintenant ils ont vu eux-mêmes. J'ai une grande responsabilité, certains qui ont vu le dimanche, les images pour la première fois, c'est ça notre église, que j'appelle Océan. J'ai une très grande, lourde responsabilité, je dois m'occuper à perdre ce troupeau au lieu de me distraire dans des choses comme ça. Mais pourquoi, malgré le silence que j'ai gardé cette fois-ci, j'ai levé le ton et j'ai voulu réagir encore? Parce que je me disais, et on se disait, tant qu'il fait des déclarations qui n'engagent pas le but pour lequel plutôt nous avons créé les ASEM, ça dit que outrepasser la mesure, commencer à s'attaquer ou commencer à nommer, commencer à créer des conflits dans les autres églises, là, on les laissera parler parce qu'il y a toujours des gens qui les suivent. Je dois encore vous rappeler ceci. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes sérieuses qui ont quitté Rigini. D'autres sont allés avec le pasteur Kalumbu. Racheté et Mali étaient des hommes rapprochés avec lui. Mais aujourd'hui, ils comprennent que l'expression qu'ils prennent, ils étaient comme envoûtés. C'est quand ils sortent qu'ils commencent à voir la chose que moi je voyais à l'avance. Ils me donnent raison et beaucoup me donnent raison. Je ne cherchais pas de raisons, mais moi je parlais parce que je voyais comment il avançait dans son comportement. Je réagissais toujours quand il touchait aux ASEMTEF, parce que comme je vais vous montrer comment nous sommes convenus quand nous avons créé les ASEMTEF et la manière qu'il agit aujourd'hui. La chose a démarré comme ceci, comme je voulais vous rappeler que moi, notre église, nous avons notre personnalité juridique. Moi, comme deuxième administrateur des ASEMTEF, le pasteur Léonard Kayumbi a son église, sa personnalité juridique. Lui comme quatrième administrateur. Mais nous nous sommes dit, bien que nous avons nos personnalités juridiques, nous ne pouvons pas quitter les ASEMTEF. Parce que nous laissons la manière que le frère est en train d'aller, il va vraiment tourmenter les églises et avec ces acolytes-là, qui sont dans des provinces. Nous ne devons pas quitter les ASEMTEF, nous devons être les ASEMTEF. D'ailleurs, dernièrement ici, il n'y a pas une semaine, j'avais envoyé 400 $ pour notre soutien au bureau de Kinshasa. Bien que parce que je devais réagir, mais j'ai trouvé que j'assure d'abord que je suis membre des ASEMTEF, parce que je dois réagir étant membre des ASEMTEF. J'ai ordonné à notre trésorier d'envoyer 400 $ à Kinshasa, bien que nous avons les succursales des ASEMTEF ici, et nous gérons les ASEMTEF ici au niveau de la province, mais nous devons soutenir aussi les bureaux de Kinshasa. J'ai envoyé 400 $, j'ai dit le trésorier, il est allé déposer parce que je savais que je devais parler et que je ne parlais pas quelqu'un dehors, mais quelqu'un membre des ASEMTEF. Suivez-moi bien maintenant. Qu'est-ce qui a fait que, tout ce temps,
il a fait cette déclaration-là que c'est lui qui devait te remplacer et j'irai même par la Bible alors que c'est faux. Il ne s'est pas repenti. Un mouvement est venu encore où il avait dit que Frère Branham est mort, Frère Branham n'est plus dans sa génération. C'est lui maintenant qui est, je ne sais pas, leader ou qui dans cette génération ici. Tous nous sommes dans sa génération. Vous avez suivi ça. Ça a révolté beaucoup de gens. On m'envoie toujours tout ça. Bon, j'ai trouvé que, comme les gens ont compris, je ne devais pas faire, je continuais. Si vous suivez mes prédications, je ne faisais même pas mention de choses comme ça. Parce que c'est une distraction. Je laissais tomber. Jusqu'à ce qu'il y ait encore un mouvement dernièrement. Parce que je ne sais pas pourquoi, vous qui dites que pasteur, laissez seulement ça, c'est vous aussi qui me provoquez pour m'envoyer des histoires comme ça. C'est vous qui m'envoyez des images où il s'est retrouvé à Dallas et moi je ne savais pas. On m'a envoyé la vidéo et il s'est placé devant les gens. Il commençait à parler que Frère Branham est mort, il n'a pas pu et Jésus n'est pas encore venu et c'est lui qui va préparer la seconde venue du Christ et devant vous qui vous parle. C'est là encore après de toller dans les réseaux sociaux. Je suis resté tranquille. J'ai trouvé que ça, c'est là, comme les gens ont compris. Quand vous réagissez, j'ai trouvé que vous avez compris qu'il est, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai pensé peut-être parce que jour-là, j'ai parlé les Parkinson, mais ce n'est pas Parkinson, mais j'ai pensé la maladie qu'on appelle Alzheimer, quelque chose comme ça. Que je dis que mon frère peut-être souffre de ça. J'avais voulu parler à ses membres de famille que essayez de conseiller à votre papa ou essayez de parler à votre maman si on peut peut-être aider à examiner votre papa. Parce que les choses qu'il est tenté de faire dans ces derniers temps, ça ne se comprend pas. Nous avons eu l'échange avec quelqu'un de proche de sa famille que je lui avais dit ça. Que c'est bon de dire à votre belle-mère ou à votre maman qu'on puisse changer ces choses. Voilà, maintenant, c'est ce qui vient de nous réveiller maintenant, parce que maintenant, non seulement ce qu'il faisait à côté là, mais maintenant, il a touché maintenant aux assemblées pour vouloir placer quelqu'un dont l'église n'est pas sous sa juridiction. Alors c'est là que, on m'a aussi envoyé ça. La première personne qui m'avait envoyé, c'était le frère Racheté. Et les autres m'ont envoyé cette lettre-là, que je vous lirai à la fin. Je n'ai pas réagi. Mais c'est quand le pasteur Kayumbi, 4e administrateur, m'avait appelé au téléphone pendant que j'étais encore à Lubumbashi. Il m'a dit que les membres de cette église-là, l'associé de cette église-là, a fini par appeler le pasteur Kayumbi pour lui dire que c'est vous qui êtes des ASEMTEF. Notre église n'est pas dans les ASEMTEF. Mais voici ce que Frère Baruti vient de faire au nom des ASEMTEF. Il nous impose quelqu'un. Quand pasteur Kayumbi veut dire que non, selon la préséance, en tout cas, moi je suis 4e. Pasteur André, c'est lui qui est 2e administrateur, autant que vous puissiez le téléphoner. C'est ainsi que le pasteur m'avait parlé que bon, on va vous appeler, il y a ça, ça, ça. J'ai dit, ah bon, j'ai vu cette lettre-là, donc c'est que cette église se retrouve devant sous pression. On leur impose quelqu'un au nom des... Alors, frère Baruti vient de déborder maintenant. C'est ainsi que ce frère-là m'a appelé. Il m'a parlé, ça m'avait beaucoup dérangé. J'ai dit que j'ai essayé de me taire dans toutes ces choses qu'il lançait pour troubler l'église du Dieu vivant. Mais maintenant, la chose que nous avons créée ici, les ASEMTEF, son comportement fait fuir les gens alors que c'était pour la protection. Et par cela, il a commencé à placer ses amis, je ne sais pas, dans des provinces. Et ce sont eux qui sont tentés de déranger les églises, notamment les frères Kabamba à Kisangani. Il écrit aux autorités, fait beaucoup d'histoires. Et l'homme de l'Odja, c'est ce que j'apprends, la manière qu'ils se sont appropriés des ASEMTEF. C'est pourquoi je vais vous montrer l'historique des ASEMTEF et vous remarquerez que les choses ne sont pas comme ça. Il est arrivé que dans notre pays, dans les années passées, Mbombo est encore vivant, Bangepa, tout ce monde-là est encore vivant, du temps de Mobutu. Comme dans nos églises, quand on évoluait, on n'avait pas assez de juristes parmi nous. On avait la conception que avoir des documents de l'État, c'était la dénomination. Parce que nous, dans notre temps, on n'avait pas toute la documentation comme vous l'avez aujourd'hui. La voix de Dieu a mis à la portée de tout le monde des prédications. Shekina a mis des prédications. Beaucoup sont en train de traduire. Donc aujourd'hui, nous avons assez de documentation.
Mais nous, dans notre temps, nous étions subordonnés à Suisse. Donc, frère Franck envoyait des circulaires et tantôt, on traduisait des brochures et les frères Barillier publiaient. Donc, nous recevons des brochures, la connaissance allait doucement, doucement et progressivement. Nous étions presque des pionniers dans ces pays. Les gens commençaient à se multiplier dans nos églises. On n'avait pas de personnalité juridique, pas de couverture. Vous savez comment notre pays est organisé en matière de culte. Dans d'autres pays, comme je pense Brazzaville ou aux États-Unis, c'est facile parce que je pense à l'Afrique du Sud aussi. Vous devez seulement vous identifier de l'autorité locale. Et s'il apprécie ce que on vous donne l'autorisation, vous commencez à prier. Mais nous, dans notre pays, c'était inspiré avec la conception catholique. Donc, il faut une personne qui doit être au-dessus pour représenter l'association au travers des pays. Et il faut du moins que cette association soit représentée par quelques gens dans différentes provinces. Et c'est ainsi que, quand nous commencions à voir que les messages, les gens croyaient cela, on commence à sentir qu'en tout cas, on ne doit pas continuer à garder un peuple comme ça. Nous commencions à voir des juristes parmi nous qui nous conseillaient qu'on ne doit pas aller comme ça. Et quand nous avons remarqué que Frère Branham avait dit, comme nous allons nous référer ici, peut-être non les dimanches, peut-être, comme je vais, la deuxième vidéo, je vais les présenter les dimanches, ça sera mon objet de la prédication. Alors, nous avons trouvé qu'il ne fallait pas que nous continuions comme ça. C'est ainsi que moi et Pasteur Kayumbi, nous devions aller à Kinshasa. En ce temps-là, c'est Mbombo qui était pasteur. Et il fallait qu'on puisse leur parler, leur montrer que nous sommes des aînés dans ces pays. Des églises sont persécutées. On nous fermait des églises à l'intérieur, par-ci, par-là. On disait que prendre le document, c'est une dénomination. Mais quand nous avons commencé à lire quand nous avons lu les messages pour qu'on ne soit pas une dénomination, Frère Branham dit qu'ils étaient enregistrés auprès des autorités. Alors les gens aussi disaient que mais pourquoi vous ne voulez pas? Nous montrons des conditions qu'on imposait pour que nous ayons la personnalité juridique. Arrivé à Kinshasa, alors il fallait approcher des juristes. À ce moment-là, Dioka était encore à Rigini, Shekina n'était pas encore né. Suivez-moi bien attentivement. Je commence d'abord sur la création de la voie qu'on appelle aujourd'hui la voie de l'aigle, que vous ne savez pas l'histoire. Des personnes qui sont en train de régner dans des provinces ne savent même pas comment la chose avait commencé, quel était le but de la création des ASMTF. Ils s'imposent, ils font n'importe quoi. J'ai appris à l'Isala Manzé et maltraité là-bas. C'est lui qui l'a placé là-bas, que Frère Barouti a placé. À l'Odja, les gens ne sont pas allés. Donc il faut être dans la vision de Pasteur Barouti, sinon vous n'aurez pas la couverture des ASMTF. Ce n'est pas comme ça que nous avons commencé. Ce n'est pas cela notre objectif. J'ai sillonné dans notre pays, je vois des plaintes, que même toujours on m'envoie moi. Pasteur, voici comment ici, voici. Bon, je dis qu'on verra, mais vous restez passif, tout ça. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons laissé tomber, et je suis deuxième médecin remplaçant des frères Branham, mais il touche maintenant aux ASMTF. Alors c'est là que nous avons trouvé que beaucoup sont en train de fuir cette couverture à cause de lui. Et maintenant, il a fait encore un pas pour déranger davantage. Là, je dis que non, nous avons passé comme une que non, cette fois-ci, il faut réagir. On ne doit pas laisser les frères comme ça. Voici, je vais vous tracer l'historique de la création de la voie de l'aigle. C'est pourquoi je disais que quand nous avions commencé à réaliser que les messages commençaient à prendre de l'ampleur, faire de l'impact dans les pays, et les assemblées se créaient, nous les aînés, nous devions réfléchir. Et notre pays, dans sa constitution, dans sa façon de réglementer cette matière de culte, donc il faudra que vous ayez un homme au-dessus qui doit représenter l'association. Et l'association doit être représentée au moins dans cette province. Mais il fallait réfléchir. C'est ainsi qu'à Kinshasa, on avait approché les juristes pour leur montrer, pour leur parler. Même eux-mêmes disaient que nous sommes aussi des hommes de droit. On ne peut pas réunir des masses de gens comme ça sans avoir une personnalité juridique. Ce n'est pas bon. Nous l'avons présenté selon les messages, ce que nous craignons. Ce qu'on appelle dénomination. C'est ainsi qu'on nous a montré une voie. Il y a la première voie
il y a une religion étrangère qui vient entrer dans les pays. Ils ont montré le néo-apostolique, les témoins de Jéhovah. Ils ont montré que le message est aux États-Unis. On peut se rechercher, soit la couverture, donc dire par exemple, soit Frère Joseph, ou il écrit au ministre de la justice ici pour demander officiellement l'introduction du message pour que le message Frère Branham entre officiellement et qu'il y ait une personnalité juridique. Parce que là, on a montré que dans la loi, c'était que si c'est une religion étrangère qui vient pour entrer solliciter, et c'est un peu atténuante les conditions. C'est ainsi que, suivez-moi très bien, mes amis, surtout vous les églises du Congo, alors, en ce temps-là, Mbujimaï n'était pas Mbujimaï comme aujourd'hui. L'Amiba fonctionnait, les activités étaient florissantes, il y avait beaucoup d'argent parmi nous. C'est ainsi que nous avons décidé à ce que on puisse solliciter la couverture à partir de Frère Joseph là-bas aux États-Unis, parce que Frère Branham n'était plus. Suivez-moi très bien. Alors, maintenant, il fallait une délégation qui devait aller aux États-Unis. Pasteur Kayumbi, Pasteur Dioka et Frère Lonkamba, qui étaient... Frère Lonkamba était d'abord dans le passé ministre de la Justice. Il était dans le gouvernement de Mobutu. Après, il est passé dans la conservation de la nature. Et puis, il était maintenant, en ce moment-là, commissaire du peuple. Quand il a cru le message, il était pour nous comme un Joseph qui pourrait nous aider pour arriver à accéder à la personnalité juridique. C'est ainsi que lui aussi était associé. Il a montré qu'on peut toujours aider. Alors, nous avons opté cette voie-là de faire que une religion étrangère qui vient dans notre pays. Donc, Frère Joseph devait écrire au ministre de la Justice pour introduire le message et alors on pouvait avoir une bonne couverture. C'est ainsi que le tabernacle de Mbujimaï et Rigini, je ne sais pas si Ngonda avait contribué, on devait réunir l'argent pour payer les billets au pasteur Kayumbi, pasteur Dioka et les frères Lonkamba qui étaient un avocat, un juriste. Pourquoi Frère Lokamba devait être avec eux? C'est-à-dire, quand nous avons contacté Frère Joseph, nous l'avons demandé que nous allons envoyer la délégation qui vient là-bas est accompagnée d'un juriste qui connaît bien la loi de notre pays. Et toi, de ton côté, tu peux avoir reçu un juriste. Maintenant, quand ils vont arriver, nous allons vous montrer, le juriste va vous montrer les conditions dans notre pays pour avoir la personnalité juridique. Et vous allez voir comment on peut préparer les textes pour que vous écriviez au ministre de la Justice pour introduire les messages ici, parce que les églises sont persécutées. Alors nous ne pouvons pas nous épanouir. Voyez, je vous montre déjà, vous qui êtes en train de régner au nom des ASEMTEF dans l'intérieur là, vous ne savez pas les origines. L'origine, la façon que nous, les anciens, les aînés, on s'est soucié pour la vie du message dans notre pays et trouver une couverture pour que les églises prêchent librement. Beaucoup de gens savent comment on fermait les églises du temps de Mobutu. Et le message était important. Et les gens appréciaient cela. C'est ainsi que, maintenant, quand il fallait acheter les billets, Joseph avait accepté. On avait des frères qui avaient des influences dans les ambassades et on devait facilement préparer des visas. Mais on a trouvé qu'il fallait qu'ils aient aussi l'argent de séjour. C'est ainsi que Pasteur Kayumbi m'a écrit, a dit que bon, en tout cas, moi je pense rester. L'argent que je devais utiliser pour mon billet, qu'on leur donne, qui partent seulement à 2 pour les frais de mission. Le tabernacle de Mbujimaï a débloqué un montant considérable. Avec Rigini, je ne sais pas si Kisangani avait donné, toi, frère Kabamba, qui est en train de maltraiter les églises là-bas, suivez-moi très bien. Je ne sais pas si votre église avait contribué, je ne sais pas si Frère Ngonde avait contribué, je ne sais pas. Mais la chose est sûre que le tabernacle de Mbujimaï et Rigini, à ce moment-là, c'est pasteur Mbombo qui était pasteur. Frère Barout était seulement ministre, mais il était inclus dans l'équipe, dans des réflexions. Suivez-moi bien. Alors, les visas sont sortis, les billets sont achetés, les passés d'Ioka qui étaient encore à Rigini doivent prendre leur vol avec le maître de Lonkamba pour arriver aux États-Unis. Passé d'Ioka comme ministre
pour voir un peu comment, avec la parole de Dieu, et Dioka, qui devait interpréter la loi de notre pays, Joseph là-bas avec son conseiller juridique, qui devait aussi voir comment on pouvait arranger quelque chose pour que les messages soient prêchés dans notre pays. Nous, les aînés, les pionniers, on se souciait de cette couverture pour que les messages soient prêchés librement et que les églises soient fermées. Ils sont arrivés là-bas. Joseph les a bien reçus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a posé les problèmes. Joseph a dit qu'il devait prier Dieu pour savoir, pour qu'il voie la conduite de Dieu. Ils se sont reposés. Le jour suivant, Joseph les a appelés. Il a dit qu'après sa prière, il a trouvé que on ne devait pas, si nous voulons que lui puisse envoyer ou introduire cette demande-là comme église dans notre pays, premièrement, son conseil juridique lui a montré que le gouvernement des États-Unis surveille beaucoup les Américains. Si quelqu'un a des actions à l'étranger, il doit payer des taxes. C'est là que Joseph s'est abstenu. Il dit que je ne peux pas vous faire un document ou vous couvrir comme église, parce que je serai poursuivi par notre gouvernement. Je préfère plutôt, comme moi je gère la voie de Dieu, je vais introduire, demander officiellement que je demande à ce que la voix de Dieu entre au pays, la voix de Dieu qui doit publier des brochures, ainsi de suite comme ça. Mais comme église, j'aurai des problèmes avec le gouvernement, je commencerai à payer beaucoup de taxes. C'est ainsi qu'on nous a fait les rapports. Nous avons trouvé que mais, tout ce que nous voulons, c'est une couverture. Nous avons longtemps été persécutés, comme les portes s'ouvrent, allez-y. Il introduit seulement comme la voix de Dieu, nous allons profiter. Maintenant, c'est ainsi que les juristes, suivez-moi très bien, pour que vous compreniez l'intérêt que nous avons mis pour gérer les messages dans notre pays, nous les aînés, les anciens. C'est dans le but, pas d'une seule église, comme aujourd'hui on commence à fuir les ASMTF, c'est devenu comme une histoire qui est tentée d'effrayer les gens à cause de notre frère. À ce moment-là, il était inoffensif. On ne pensait pas qu'il agirait comme il agit aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Alors, j'espère que ça sort bien dans les sons. Vous me suivez très bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Joseph a dit ceci. Si c'est lui qui doit demander à ce qui est couverture, une couverture de la voix de Dieu au Congo, lui doit désigner lui-même son représentant et non pas nous lui proposer un représentant. C'est ainsi qu'il avait dit, après prière, il a dit que si moi je dois choisir mon représentant, je n'aimerais pas qu'il soit prédicateur. Il faut qu'il soit un laïc. Parce qu'un prédicateur aura toujours tendance à vouloir influencer les gens dans sa doctrine. Des choses que nous vivons maintenant. Joseph est prophète. Hein? Alors, nous pensions que comme Dioka était là, donc il pouvait faire les documents que Dioka représente maintenant la voix de Dieu au Congo pour que nous profitons maintenant la couverture là et que les églises fonctionnent. Mais Joseph a dit que non, moi j'ai choisi ces juristes Lunkamba. C'est lui que moi, si vous voulez que moi j'introduis, donc c'est lui que je désigne moi pour qu'il soit mon représentant dans votre pays. On nous a fait les rapports. Donc, Kamba dit que, en tout cas, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu comme juriste pour vous montrer et pour montrer notre loi et qu'on puisse faire quelque chose qui va bien s'arranger pour que nous puissions avoir la liberté de prêcher le message. Joseph a dit que d'ailleurs, comme vous refusez, c'est que c'est toi la personne que moi je veux. Moi, je ne veux pas de prédicateur. On devrait s'incliner parce que tout ce que nous voulons, c'est la couverture. Ils sont rentrés, je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Ils sont rentrés avec Pasteur Dioka. Alors Nkamba a regretté, dit que moi, je suis un homme d'affaires. Moi, je suis un avocat. Bon, on va me mêler dans cette histoire. Joseph dit, c'est seulement toi, je ne veux pas de prédicateur. Je préfère un laïc, c'est lui qui doit être, c'est laïc, parce que le laïc n'a pas des influences, des tendances, il faut être dans ma tendance comme nous vivons maintenant. Suivez-moi très bien, mes amis, vous les églises du Congo. Bon, les étrangers, ça va, moi je m'adresse aux églises du Congo parce que nous sommes liés à notre pays. Nous nous soucions de notre pays, les messages dans notre pays. Alors, suivez-moi bien. Maintenant, il fallait que nous puissions, quand les frères Lokamba sont revenus à Pasteur Dioka, alors maintenant, il fallait réunir les juristes
de nos églises pour qu'ils puissent travailler maintenant de la manière que les choses doivent être. Et Lonkamba était pour nous un Joseph, comme il était ministre de la Justice, il était ministre de Conservation de la Nature, il avait des connaissances, c'est lui qui devait nous aider pour les démarches, pour que ça puisse aller vite. En ce temps-là, c'est Singa Oju qui vient de mourir, qui était ministre de la Justice en ce temps-là. Les anciens connaissent Singa Oju qui vient de mourir maintenant. Dans cette période-là, et Mobutu, c'est lui qui était le président. Et en ce temps-là, pour avoir la personnalité juridique, pas au ministre aujourd'hui, mais ça devait être la personnalité, ça devait être l'ordonnance du président. Parce que les arrêtés, c'est pour les ministres et l'ordonnance, c'est pour les présidents. Donc, il fallait l'ordonnance présidentielle pour que vous ayez la personnalité juridique. Comment arriver là-bas? Ça doit être un problème. Suivez bien les détails. Dans le souci majeur que les églises dans notre pays aient une couverture pour bien prêcher, comme aujourd'hui, facilement, les gens des églises de réveil, ils prient facilement, mais nous avons toujours des problèmes. Les gens sont en train de fuir, se rechercher des F92, tout ça, à cause de Baruti, j'ai dit clair, à cause de lui. J'avance, suivez très bien. Maintenant, quand cela est venu, Joseph a trouvé qu'il fallait que ça soit peut-être, quand nous voulons que ce soit couverture de la religion, c'est ainsi qu'il a cédé, Ferguson nous a aidés, comme église mère, il devait introduire. Maintenant, nos juristes devaient mettre vraiment leur talent, parce que tout cela c'est pour Dieu. Et on a trouvé que mettre le nom de la voix de Dieu, ça sonne comme église, avec la voix de Dieu. Maintenant, avec ça, on va nous basculer sur l'image des églises, alors nous avons rempli des conditions. Alors que ici, ça doit être une bibliothèque. C'est ainsi que les juristes ont préféré faire quoi? Ils ont établi maintenant un statut. Voici le statut de la voix de l'aigle. C'est alors la voix de Dieu, mais qu'on a trouvé que comme voix de Dieu, en tout cas, ça sonne la religion, il fallait changer les noms. C'est Baruti, bien sûr, qui a donné l'idée de la voix de l'aigle, le nom de la voix de l'aigle. Alors, on a mis la voix de l'aigle. Voici le statut de la voix de l'aigle. Statut de la voix de l'aigle, article 3, donc, article 1er. Il est constitué en République du Zaïre une association sans but dénommée la voix de l'aigle. Le siège social de l'association est établi à Kinshasa, sur l'avenue Bongolo, ainsi de suite. Là, avenue Bongolo, à Yolo Nord, Kalam, là où se trouve le bureau des ASMTF. Article 3. L'association a pour objet l'organisation des conférences, la distribution des livres et des bandes cassettes, la projection des films sur les messages du temps de la fin, tels qu'apportés par le prophète Dieu William Branham. À cette fin, l'association conçut des bibliothèques ouvertes au public pour lecture et prêt de toute documentation sur les messages de Branham. Maintenant, on se disait, avec ça, comment on peut justifier nos cultes? Nous avons trouvé que, en tout cas, nous entrons par l'effet de la conférence. Ça dit que nos cultes sont comme des conférences pour les messages de Frère Branham. C'est cette couverture que nous avions. Mais remarquez maintenant, qui sont ceux qui devaient diriger cette association? La voix de l'aigle. Je prends article 10. Les membres du comité d'administration sont choisis et révoqués par la majorité des membres effectifs. Ils ne peuvent être choisis que par les membres effectifs. Sont nommés membres du comité d'administration. Suivez bien. 1. Les citoyens Lonkamba Omakoko Odimba, nous devons respecter les choix de Joseph. Lonkamba Omakoko Odimba, commissaire du peuple. Deuxième administrateur, citoyen Kayumbi Beya. Troisième administrateur, citoyen Baruti Kasongo. C'est les 3 personnes qu'on avait trouvées qui devaient gérer la voix de l'aigle en ce temps-là. Donc Kamba, administrateur général et premier administrateur, suivi par Frère Kayumbi qui devait être deuxième administrateur et Baruti Kasongo, troisième administrateur. Comme l'idée de chercher la couverture émanait à partir de Mbujimaï, on ne devait pas écarter par ce Kayumbi, il devait nous représenter, il devait être là. Il était la deuxième personnalité dans la voix de l'aigle. Alors, la chose a continué comme ça, c'est pour vous montrer maintenant, et je vous montre ici que c'est comme cela que nous travaillons,
Et alors, le tabernacle de Mbujimayi devait avoir une attestation de la voix de l'aigle pour fonctionner. C'est ça même la couverture qu'on devait avoir. J'ai ça ici, l'attestation délivrée par Maître Lokamba pour le tabernacle de Mbujimayi. Je vous lis. Attestation. Je sous-signais Maître Lokamba Omakoko, administrateur général de l'ASBEL, la voix de l'aigle, agréé par l'ordonnance numéro 91 du 26 avril 91 du président de la République, atteste par la présente que le tabernacle de Mbujimayi, boîte postale 537 à Mbujimayi, Kassa oriental, dirigé par les pasteurs Vibidi Lamwana Manyanga, fait partie intégrante de l'ASBEL, la voix de l'aigle, fait à Kinshasa le 30 mars 1994. L'administrateur général, Maître Lokamba Omakoko. Mais je vais vous montrer comment nous sommes arrivés à voir l'ordonnance présidentielle. Ici, quand on a fait des démarches, j'attire l'attention de ceux-là qui sont en train de déranger, maltraiter les assemblées à l'intérieur au nom des ASEMTEF, alors qu'ils ne sont même pas des administrateurs statutaires. C'est Frère Barouti qui les a nommés. Voyez le souci que nous avions en ce temps-là. Avant d'avoir cette personnalité juridique que je vais vous lire ici, comment nous sommes débattus. Heureusement que Maître Lokamba était quelqu'un qui était dans les clics des ministres. C'est là que ça nous a facilité par Singa Oju qui est aussi son collègue pour que notre dossier avance. Le dossier a avancé et puis finalement, parce que nous avons fait ce qui était nécessaire. Alors, les dossiers devaient monter à Mongaliema, chez le grand léopard Mobutu Sese Seko. C'est lui seul qui avait l'autorité de donner la personnalité juridique. Maintenant, le ministre de la Justice a transmis son dossier à la présidence de la République. Maintenant, comment accélérer les dossiers là-bas, chez Mobutu là-bas? Comme c'est déjà passé, je vous raconte. On était bloqués. Les années passées, on ne savait que faire. Parce que qui va aller dire à Mobutu de signer notre ordonnance, notre document? Personne. Il y avait toujours à Mbujimayi ici, nous avions un croyant du nom de frère Lutumba Mukwama, c'est un papa. Il avait beaucoup d'enfants. Sa fille était deuxième femme du secrétaire particulier de Mobutu, dont j'étais le nom, je ne vais pas citer les noms. Omari, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui peut m'écouter par cette bande. C'était l'enfant des frères Mutulu Tumba Mukwama Sele. C'est alors que Amari nous montrera que sa grande sœur était deuxième femme du colonel, je ne vais pas citer les noms, le secrétaire particulier de Mobutu. Alors, nous avons trouvé que tous les moyens sont bons. Frère Banam, quand il partait en Afrique du Sud, il partait comme chasseur, mais il profitait pour prêcher. Nous avons trouvé, nous devons entrer par là pour chercher à rencontrer le secrétaire particulier de Mobutu. Moi, qui vous parle ici, frère Vibidi là, et le frère Mbombo, nous devrions nous organiser avec Omar pour que Omar nous amène chez sa grande sœur, là-bas, à ma campagne, pour que nous rencontrons le secrétaire particulier de Mobutu, que nous lui présentons notre problème. Maintenant, nous sommes arrivés et Omar nous a présenté auprès de sa sœur. Voici les conducteurs de notre église, de nos églises. Alors, on veut vraiment rencontrer le secrétaire particulier de Mobutu. C'est un colonel. Alors, comme il vient ici, tu peux nous aider, servez-nous comme, qui ça dans la Bible, Déborah ou qui Esther. Voilà. Elle a dit pas de problème. D'ailleurs, le soir ici, il sera ici. Et on n'a pas fait longtemps, l'homme est entré. Nous avons dit que Dieu est dans les programmes. Nous avons présenté les problèmes. Il nous a dit, alors, comme il était venu fatigué, souvent il était en mission avec le président Mobutu. Il nous a donné, alors vous venez, il nous a fixé les jours, nous devons passer à Mongaliema, dans son bureau, pour que nous puissions parler à tête reposée, et si nous pouvons avoir des dossiers de référence. Suivez-moi très bien comment nous avons risqué aussi nos vies pour la vie du message dans notre pays. Je me révolte toujours pour ces frères qui sont en train de déranger les églises à l'intérieur, qui ne savent pas pourquoi nous avons cherché cette couverture. Je ne suis pas arrivé aux ASEMTEF. Alors,
je connaissais une jeune fille, une petite fille qui était petite enfant. À Bandal, où nous étions avec elle, mes frères m'ont dit, mes petits m'ont dit que bébé, il s'appelait bébé, elle travaille à Mongaliema. C'est ainsi que nous sommes allés le voir avec Mbombo. Nous pouvons entrer par où? Parce que tu connais, nous voulons arriver au bureau du colonel Kifouema. La jeune fille là nous a dit que c'était, il n'avait pas cru le message, mais c'était une petite du quartier. Elle m'a dit que non, et quand vous viendrez demain, en tout cas, le jour J, je serai à tel endroit, vous m'appellerez et je pourrai vous conduire. Moi et Mbombo, à ce moment-là, il faut porter des abacos avec des écharpes là. Maintenant, on nous a dit, on a donné des consignes. Attention, quand vous arrivez là-bas, n'ayez pas la peur. Même si vous êtes devant des militaires, fermez votre, prenez un air sérieux et avancez. Si seulement vous remarquez que vous avez, on vous trouve suspect, vous aurez des... Vous voyez Mobutu, le grand et le léopard en ce moment-là. Nous sommes habillés en abacos, moi et Frère Mbombo. Nous sommes arrivés et c'est la fille qui nous avait donné des consignes comme ça. Nous ne devons pas manifester la frousse, sinon on aura des problèmes. Nous sommes arrivés et la jeune fille nous a montré là par où nous devons entrer. Alors, nous sommes entrés par la porte là des militaires. Nous étions avec Omar aussi, je me rappelle. Et beau-frère Nanga Omar et beau-frère Nanga qui faut maintenir tout le. Excusez-moi, j'ai cité les noms, mais je devais continuer comme ça. Alors, nous sommes avancés. Or, c'est là que la première fois que j'avais vu comment est disposé Mongaliema là-bas. Et on nous a dit foncez tout droit là-bas. Bomoni porte kuna bokota basodawana botulep sabongo keboye pour un rendez-vous na colonel Kifouema. Alors excusez-moi, je cite encore les noms. Alors bokokota kuna nakati. Nous sommes arrivés et je vous montre déjà ce que les dangers que nous courions parce que c'est l'entrée là-bas. Quand vous entrez, c'est le couloir même qui était là où il y avait le tapis rouge. Mobutu sortait de sa porte là et passait pour aller entrer dans son bureau. Son bureau était dans la cave et le secrétaire particulier était là et il s'écrit là-bas grand chef. Vous voyez? Et on nous a dit Bokebaka, attention, si vous le croisez, il y a Bino ici. Donc nous devons faire que quand nous entrons rapidement, terminer avec lui et sortir, que Mobutu ne nous croise pas en route là. Je vous montre déjà à quel niveau nous avons couru ces grands dangers pour le souci de protéger le message dans notre pays. Nous sommes entrés, le colonel Kifouema nous a reçus, nous l'avons présenté le dossier, il nous a dit, c'est vrai, mais moi je ne peux pas dire à Mobutu de signer votre document. Moi je ne suis qu'un secrétaire particulier, je vais vous aider à ma manière, pour classer les dossiers, mais quand il sera conduit, parce qu'il appelle, donnez-moi des dossiers de telle société. C'est là que j'amène ici. Donnez les dossiers. Quand il sera conduit pour le dossier des églises, c'est là que je lui donnerai. Mais je ne peux pas lui dire, prenez ça, prenez ça. Je ne suis que celui qui demande des dossiers à signer. Parce qu'il avait beaucoup à faire. Nous sommes rentrés dans la prière pour que Dieu nous aide. Je crois que cette année est passée sans suite. Et par surprise, nous apprendrons que l'ordonnance est sortie. Je vous lis l'ordonnance de la voix de l'aigle. Voici la copie. Mobutu qui a signé. Présidence de la République. Vu la Constitution, spécialement des articles 26 et 43, vu les décrets, vu l'ordonnance, vu requête, sur proposition ministre de la Justice, ordonne. Article 1er. La personnalité civile, est accordée à l'association sans but lucratif, la voix de l'aigle, dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l'avenue Bongolo, numéro A5, à Yolo Nord, dans la zone de Kalamou. Cette association a pour but l'organisation des conférences, la distribution des livres et des bandes cassettes, projection des films sur les messages du temps de la fin, tel qu'apporté par les prophètes de Dieu William Marion Branham. À cette fin, l'association construit des bibliothèques ouvertes. Remarquez bien le but. Pourquoi aujourd'hui la voix de Dieu n'est pas sous la couverture de la voix de l'aigle? La voix de l'aigle, c'est ça le but. Mais pourquoi la voix de Dieu a fui aussi? Vous allez toujours notre homme ici. Suivez bien. À cette fin, l'association construit des bibliothèques ouvertes au public pour la lecture et prêt de toute documentation sur le message de Branham.
Article 2. Est approuvée la nomination en date du 30 mai 1980 par la majorité des membres effectifs de l'association des personnes ci-après aux fonctions indiquées eu regard de leur nom. Lunkamba Omakoko Odimba, administrateur général. Kayumbi Beya, premier administrateur. Baruti Kasongo, deuxième administrateur. Article 3. Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Gbadolite le 20 décembre 1991, Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga Maréchal. Voilà, sa signature est là. Nous sommes agréés comme la voix de l'aigle. Nous avons une couverture. Maintenant, les églises pouvaient profiter, du moins, le message de Frère Branham a quand même une couverture et reconnue. Et c'est comme ça qu'on devait fonctionner. On a fonctionné comme ça, Lunkamba, qui était l'administrateur général. Suivez-moi très bien. Pasteur Kayumbi est le deuxième administrateur. Pasteur Baruti, troisième administrateur. À ce moment-là, il n'était pas encore pasteur. Il était ministre ancien, quelque chose comme ça. C'est Mbombo qui était pasteur, assisté par Kailumbu et Landu. Baruti, Ngoma et les autres étaient des ministres. Nous avons encore la vision des frères Franck, que les pasteurs sont en dessous et les ministres sont au-dessus. Et c'est comme ça qu'ils pensaient diriger l'église. C'est la vision qu'on avait des frères Franck. Les anciens au-dessus et plutôt les ministres au-dessus des pasteurs. Suivez-moi très bien. Nous avons évolué comme ça, c'est pourquoi je vous ai montré l'attestation. Quand on nous a gréé, Tabernacle Mouvement avait l'attestation ici que je vous ai lu, que je relis encore. Non, je gagne du temps. Alors, parce que c'est dernièrement que j'ai demandé au comité qui était en ce temps-là avec Baruti. Je me demandais comment Baruti aujourd'hui est devenu l'administrateur général de la Voix de l'Aigle. Alors que selon la préséance, c'est Frère Kayumbi qui devait être, quand Lunkamba est mort, c'est Kayumbi qui devait être. Comment lui a jonglé pour être maintenant à la tête de la Voix de l'Aigle? Nous reviendrons là-bas. Non, je dois en finir là-bas. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui est l'administrateur général de la Voix de l'Aigle. Il était troisième. Kayumbi n'a pas démarré. C'est pourquoi je l'ai posé que c'est de ramasser. Est-ce que toi, tu sais quand ce qu'on a manigancé là pour que Baruti soit premier administrateur, est-ce que toi, il dit que je ne connais pas ça? On ne m'a jamais intéressé. C'est déjà quelque chose de louche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'ai appelé un frère qui était proche de lui dans l'équipe, je crois qu'il est samedi. J'ai dit, dis-moi, comment Frère Baruti est passé administrateur de la Voix de l'Aigle? Il m'a montré que, moi, en tout cas, comme je ne pouvais pas plus m'approcher, bien que j'étais plus proche de lui, il est allé dire à Frère Lunkamba, il disait à Frère Lunkamba que toi, tu n'es pas ministre. Moi, je suis ministre, il faut que moi, je dirige la Voix de l'Aigle. Bon, comme Lunkamba, lui, il est un homme d'affaires, il était avocat, il trouvait qu'il ne doit pas lutter contre ça, sans que Joseph ne soit au courant qu'il nous a demandé ça. Il a négocié, il a fait tout pour que les frères lui cèdent. C'est ce qu'on m'a rapporté dernièrement ici. Il dit qu'ils ont réuni, ils se sont retrouvés, et puis Lunkamba lui a légué, et il lui a écrit, et puis maintenant aujourd'hui Lunkamba est mort. Il est resté à la tête. Frère Kayumbi ne connaît pas. Selon l'article 15, dans les statuts de la Voix de l'Aigle, écrit toute modification ne peut être portée au présent statut qu'avec l'accord de la majorité des membres effectifs. Comment il a jonglé pour que lui passe le premier administrateur en sautant, parce que dans la préséance, c'est lui qui devait être le second administrateur, qui devait remplacer quand Lunkamba devait partir, devait mourir. Comment c'est arrivé? Les mots qui conviennent, il y avait peut-être la ruse qu'on ne comprend pas. Mais comme on ne devait pas
faire des problèmes là-dessus, aller des procès au parquet comme les gens des dénominations tentent entre vous les trouver avec des dossiers. Si vous partez au ministère de la Justice à Kinshasa, bureau culte, vous trouverez, ils sont assis là-bas des représentants légaux, des conflits et des conflits. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à des choses comme ça. Non. L'agneau perd ses droits. Nous devons laisser ça comme ça. Bon, parce qu'Ayumbe a laissé. Jusqu'aujourd'hui, il est représentant, il est administrateur général de la voie de... Comment il est arrivé là-bas? Lui, je vous ai, il était troisième. Comment il a enjambé Pasteur Kayumbi pour être là? Vous voyez déjà les comportements de notre frère. Maintenant, nous arrivons maintenant, mais pourquoi nous avons fondé, nous avons créé les ASMTF? Le tabernacle du Bourgeois fonctionnait avec cette attestation de la voie de l'aigle. Maintenant, dans notre province, tout part toujours à partir de Mbujimaï. Maintenant, dans notre province ici, on venait de nommer un nouveau chef de division de la justice. En ce temps-là, je dois citer le nom parce qu'il est témoin. C'est M. Badi Banga, en ce temps-là. Il venait de Kisangani. Alors, quand il est arrivé, comme tout ce qu'il doit, il doit commencer à voir les dossiers de chaque église. Il va dire parce qu'il était de la justice. Alors, il est tombé sur notre dossier. Connaissant bien le message du temps de la fin, à Kisangani, il appréciait le message, il appréciait le comportement, mais il discutait avec le frère Ngonde. Mais pourquoi Ngonde dit que non, on a des dénominations, ainsi de suite, comme ça. Quand il est arrivé ici, il a vu notre dossier, le tabernacle de Mbujimaï, tout ça, la voie de l'aigle. Mais quand il a vu, il dit que, mais alors, il m'a convoqué. C'est ainsi, quand il m'a convoqué, je suis parti. Il m'a dit, les documents que vous vous servez ne conviennent pas avec ce que vous faites. Je l'ai écouté, parce que nous avons notre explication, mais nous tenons quand même des conférences et tout ça. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas une grande église avoir une personnalité juridique propre à vous? À Kisangani, j'ai laissé Ngonde là-bas. Les gens croient, j'aime votre message, mais sans couverture comme ça. À ce moment-là, en ce temps-là, maintenant c'était déjà Kabila, Mosé Kabila qui était président. Et c'est à partir de Kabila qu'on a fait descendre, au lieu que ce soit le président qui doit reconnaître ou sanctionner l'ordonnance pour une église, on a remis ça au ministre de la Justice. C'est là que j'ai eu la première information. À ce chef de division-là, qui m'a dit que mais, les choses ont changé. Ce n'est plus le président, c'est le ministre de la Justice. Profitez pendant ce temps où Kabila vient d'entrer, où les choses sont encore comme ça. Profitez-en pour que vous ayez votre personnalité juridique pendant ce temps que le pays est encore dans les mouvements, parce que ça peine que Kabila venait de prendre, et puis Mobutu, tout ça. Alors profitez pendant ce temps, je dis que c'est un bon conseil. Alors que j'appellerai Pasteur Kayumbi, je lui informerai. Nous voilà encore avec Pasteur Kayumbi, descente à Kinshasa, pour que nous ayons maintenant un document, quelque chose qui doit couvrir officiellement les églises au lieu de la voie de l'aigle. Nous sommes partis. Vous voyez déjà que c'est ce papa-là, le chef de division, qui nous a réveillé encore l'attention. Nous voilà encore à Kinshasa. Heureusement, nous avons trouvé, à ce moment-là, le pasteur Barout était déjà pasteur. Comment il est arrivé pasteur? Les gens savent. Parce que dans les votes, ça devait être le pasteur Kalumbu. Mais il est passé pasteur. Comment? C'est toujours sa façon de faire. Vous connaissez, ceux qui connaissent l'affaire connaissent. Qu'est-ce que ces frères visaient dans tout ça? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne pensons pas qu'il avait des intentions. Il avait des intentions à lui, il avait un plan en lui. Voyez comment il a jonglé pour être premier administrateur de la voie de l'aigle, sans que Kayumbi ne le sache. Cette réunion-là, ils se sont retrouvés. Pourquoi ils n'ont pas parlé au pasteur Kayumbi, qui était deuxième administrateur? On a fait ça comme dans Chiruba, dans le Mfouindi. Comment il est arrivé à être pasteur alors que c'est les frères Kalumbu qui étaient votés pasteur? Pour que vous compreniez. Il rit, mais vous voyez, il sourit, mais vous ne connaissez pas le fond. C'est pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi nous réagissons connaissant certaines choses comme ça. Maintenant, j'avance. Nous arrivons à Kinshasa. Nous avons rapproché Pasteur Kayumbi et heureusement, plutôt Pasteur Barouti et Pasteur Ngonde est à Kinshasa. Nous leur avons montré que voici, nous sommes à 4. Moi, Pasteur Kayumbi, Ngonde et Pasteur Barouti. Nous leur avons montré que voici maintenant ce qu'on vient de nous dire par
le chef de division de chez nous. En tout cas, ces documents ne peuvent pas nous couvrir officiellement. Il faut que nous menions des enquêtes. Il dit que pendant ce temps ici, profitons-en. C'est ainsi qu'on devait appeler les juristes pour maintenant commencer les ASMTF. Je reviens encore à cela. Maintenant, écoutez l'origine des ASMTF. Charles Lobanji, le fils de Welo, suivez bien comment les ASMTF ont commencé. Kabamba, suivez comment les ASMTF ont commencé. Toi qui es à l'Équateur, vous tous qui êtes en train de faire des lois dans des provinces là pour déranger les églises, vous êtes nommés hors ces statuts et par vous êtes désignés par les pasteurs Kalou, Barouti et vous tourmentez les églises là-bas. Suivez bien comment les ASMTF ont commencé et pour quel but. C'est pourquoi ça nous révolte quand nous voyons des choses comme ça. Tout ça, on écrit, pasteur, voici ici comment on nous traite, pasteur, ici, voici comment on nous maltraite. Suivez très bien ce que je dis. Alors, nous sommes convenus avec les juristes. Il y avait des Boké là-bas et plusieurs frères, que je ne vais pas citer d'autres noms. Nous les avons réunis pour qu'on puisse travailler les statuts. Mais, moi et Pasteur Kayumbi, nous devons veiller, pas laisser seulement le juriste faire. Nous devons faire que celui qui doit nous représenter, comme le pays est comme ça, celui qui va nous représenter, on doit le dépouiller. Il ne peut pas décider seul. Il ne peut, parce que si nous laissons des décisions seules comme dans les autres dénominations ici, il va faire comme il est tenté de faire maintenant. Avant, pour toute décision, pour engager des entreprises, ça doit être collégial. Je vous lis déjà comment le premier statut que nous avons établi, ce qui était dit là-bas. Je vous montre ici. Les statuts que nous avons composés pour les ASMTF. Je prends pour les coordonnateurs. Article 13. J'ai dit le premier statut parce qu'on l'a falsifié. Pour que vous compreniez pourquoi je me suis révolté ces derniers temps. Quand il est allé maintenant dans la violation de ce que nous sommes convenus dans les ASMTF. Tout ce qu'il faisait là, il a remplacé Frère Banam, tout ça, ça ne me dit rien. Mais quand il est arrivé maintenant à nommer quelqu'un sans que nous le sachions, nous avons dit que ce frère a outrepassé maintenant. C'est trop. Voici, à ce moment, il est encore inoffensif. Voyez, on ne savait pas comment il est arrivé à devenir administrateur général et tout ça. Et voyez, son pastorat, tout ça. Quelle intention il avait? Moi, je connaissais Barouti comme un homme humble parce qu'on était avec lui depuis à Bandal. Laissez-moi retracer l'historique. Aujourd'hui, selon les Baroumés, nous appelons Bellor. Il était mon arbitre quand on jouait le football au terrain municipal à Bandal. Et il sait bien, quand il avait l'église Tao Tao avec sa femme, sœur Alphonsine, l'église Tao Tao avant de croire, nous connaissons que Bellor était un homme terrible bagarreur. Mais quand il s'est converti, on s'est rencontré avec lui à l'église de Kassavoub. On appelait en ce temps-là Dendal, commune de Dendal, sous le pastorat de pasteur Mamou. Il connaît bien Pilancemo, il connaît bien mon ami ici, Cible. On priait ensemble. Et quand il s'est converti, ça m'a fait la joie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que Bellor à se convertir, en tout cas c'est sérieux. Il est devenu chrétien. Il était vraiment un chrétien. Bon, je dis qu'il est chrétien, disons ça. Alors, c'est comme ça que je l'ai trouvé que comme il était dans des histoires de bagarres, de fétiches, tout ça, et que maintenant il a cru, c'est que c'est sérieux. C'est comme ça que nous sommes rapprochés avec lui, jusqu'à ce que nous avons écrit les messages à Lemba, et nous avons évolué ensemble comme ça. Vous voyez? Et j'étais attaché à lui, on s'était attaché avec Bampochi, tout ça, Mayasi, tout ça. Alors, maintenant, j'avance pour ne pas perdre du temps. Parce qu'il n'y a que cette bande-là. L'autre vidéo, ça sera ma prédication de dimanche. Alors, maintenant, nous sommes dit que comme la loi exige qu'il faut qu'il y ait un représentant à la tête, nous devons faire de façon que on ne puisse pas laisser les représentants l'autorité de pouvoir nommer, parce qu'il faut qu'on puisse les dépouiller, des garde-fous, parce qu'il ne doit pas être toute l'autorité parce qu'il fera ce qu'il voudra. C'est pourquoi voici notre premier statut, règlement d'ordre intérieur. Il était dit ceci, article 12, des administrateurs. Ils sont élus par l'Assemblée générale au prorata du nombre des provinces de la République démocratique du Congo par un mandat de 2 ans renouvelable. Sauf
pour les 4 membres fondateurs qui sont permanents. Moi, Baruti, Gondé et Kayumbi. Je reprends. Ils sont élus par l'Assemblée, donc tous les autres ici. Ceux-là qui sont en train de gérer au nom des ASEMTEF. Par quelle Assemblée générale ils avaient été votés? Vous là-bas que je cite souvent ici. Vous êtes administrateur dans les provinces. C'est sous quelle Assemblée générale vous avez été voté? Mais suivez bien. Ils sont élus par l'Assemblée générale au prorata du membre des provinces de la République démocratique du Congo pour un mandat de 2 ans renouvelable. Sauf pour les 4 membres fondateurs qui sont permanents. Écoutez, ils ont les pouvoirs les plus étendus pour gérer l'association et prennent toutes les décisions d'une manière collégiale. Ils ne peuvent pas décider seuls. Collégiale. C'est la façon qu'il a nommé. Il ne devait pas faire ça. C'est une violation, dérapage. Les administrateurs, ils assistent les coordonnateurs dans toutes ces fonctions et assument ces prérogatives en cas d'absence ou d'empêchement. Ils sont les points focaux du conseil d'administration dans leurs provinces respectives. Gondé, moi ici et Pasteur Kayumbi, comme nous sommes convenus, je devais superviser aussi Kananga et aussi Lubumbashi. Et Frère Baruti, là-bas Kinshasa et l'Équateur. On devait se retrouver pour commencer à voir comment on peut désigner des administrateurs dans des provinces pour qu'ils puissent représenter les ASEMTEF. Jusqu'ici, j'en arriverai. Bloqué. Et voici ce qu'on dit ici. Ils sont les points focaux du conseil d'administration dans leurs provinces respectives. Cependant, ils ne disposent d'aucun pouvoir de décision individuelle sur les activités des ASEMTEF. Je reprends. Cependant, ils ne disposent d'aucun pouvoir de décision individuelle sur les activités des ASEMTEF, ni celles de ses membres. Ils transmettront toute information ou requête au conseil d'administration qui est seul compétent pour décider. Voilà comment nous avons mis des garde-fous pour que celui qui est à la tête ne puisse pas décider lui-même. Parce que sinon, on tomberait dans une dénomination. Il faudra qu'il y ait des garde-fous. Il faut que nous puissions siéger avant de prendre n'importe quelle décision. Le coordonnateur, il est le premier administrateur, ainsi de suite. Il est représentant légal des ASEMTEF vis-à-vis des tiers et de l'administration publique. Signe toute correspondance, il représente l'ASEMTEF en justice, tant en demandant qu'en défendant. Toute demande en justice est néanmoins soumise à l'avis obligatoire préalable du conseil d'administration. Voyez, en cas d'empêchement, en cas d'absence ou d'empêchement, il est directement remplacé par les autres administrateurs selon l'ordre de préséance. Moi donc, je devais prendre cette place-là. Alors, je voulais vous montrer ça. C'est ça la pensée, c'est ça notre conception de notre règlement et de notre statut. Maintenant, les démarches devaient s'actionner. Dieu a permis, ça a évolué jusqu'à ce que nous ayons eu la personnalité juridique qui est sortie. Les ASEMTEF, écoutez bien, le but, l'objectif des ASEMTEF, pour que vous voyez encore comment on a changé encore. Je prends les statuts des ASEMTEF. Article 4e, c'est ça qu'on a agréé. Vous voyez bien, je voulais montrer. Voilà des signatures qui sont là. Quand nous avons déposé notre statut, les signatures sont là. C'est-à-dire, Baruti Kasongo, nous avons placé. Voici pourquoi nous sommes arrivés à les désigner. C'était par consensus. Je vous dis normalement, c'est moi qui devais être à la tête. Mais nous sommes dans la province. Nous avons préféré par confiance. On ne savait pas encore ce truc-là qu'il a fait sur la voie de l'aigle. Là, on ne savait pas. Pour nous, quand le Cambé partait, comme nous avons cette nouvelle couverture, la voie de l'aigle, bon, on ne pensait pas encore suivre ça. Maintenant, on commence à voir cette nouvelle couverture. Suivez-moi très bien. Alors, maintenant, quand nous avons introduit notre dossier, voyez un peu, si vous voyez bien, il y a des paraphes de nous tous ici, dans ces statuts ici. Notre statut avait pour nous, notre statut, la voie, les ASEMTEF, son but c'est quoi?
Article 4e. La Sainte œuvre a pour but prêcher le message de Dieu tel qu'apporté par les prophètes de Dieu, William Marion Branham, conformément à la commission qu'il avait reçue en juin 1933, qui dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur pour ma première venue, je vous envoie comme précurseur pour ma seconde venue. Et puis enseigner le mystère de la Bible tel que révélé par les prophètes de Dieu, William Marion Branham, et contenu dans les brochures, dans les bandes, brochures et CD-ROM. Célébrer les cultes, administrer les baptêmes selon la Bible, acte 2, 38, consacrer les mariages, donner la Sainte Seine, et voilà. Maintenant, on a introduit, et Dieu merci, l'ordonnance est sortie. Quand l'ordonnance sort, je prends l'ordonnance maintenant, plutôt l'arrêté, parce que l'ordonnance c'était le président. Maintenant, l'arrêté est sorti, l'arrêté ministériel pour les ASEMTEF. Suivez. Je vous montre ça, je voulais vous éclairer, vous tous, que vous compreniez pourquoi nous réagissons tout ce temps-là dans ces histoires. Voici le journal officiel. Journal officiel du 15 novembre 2002. C'est pourquoi je dis, je m'adresse aux églises du message en RDC, que vous compreniez l'origine des ASEMTEF, comment les autres sont tentés. Ils n'ont pas mandat de le faire. Ils n'ont pas droit. On ne les a jamais élus. Ils sont désignés d'une manière de violation des règles. Les frères ne devaient pas faire ça. Voici ce qui est dit. Je vous montre ici et je vous lis. Journal officiel. Arrêté ministériel numéro 063, bar CAB, bar Mini, juste ainsi de suite, du 2 avril 2002, accordant la personnalité juridique à l'association but lucratif confessionnelle dénommée Assemblée chrétienne du message du temps de la fin, en sigle ACMTF. Vu ceci, vu, arrête. Article 1. La personnalité juridique est accordée à l'association but lucratif, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, en sigle ACMTF, dont le siège social est situé au numéro 206 de l'avenue de l'Université, quartier Ngombele-Rigini, dans la commune de Lemba. C'est là que ça devait être. Cette association, suivez maintenant, cette association a pour but croyance de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16, croyance au baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, acte 2, croyance au baptême, croyance à la communion. Où se trouve le message du temps de la fin qui devait prêcher? Nous trouvons déjà ici que la chose a changé. On nous a fait signer, nous avons signé des papiers ici, mais or, le but était autre chose. Pourquoi ça? On ne comprend pas. Si vous lisez les statuts, tous ces garde-fous que nous avons placés, il n'y en a plus. Je reviens dans le statut. Nous avons vu que, mais qu'est-ce qui se passe avec notre frère? Pourquoi il se comporte comme ça? Mais comme jusque-là, il est encore inoffensif, pourvu que nous ayons cette couverture, maintenant nous devons prêcher librement, donc prêcher la sainteté, prêcher le message. Donc ce n'est plus sous la couverture, comme nous faisons la conférence. Maintenant, nous sommes officiellement comme église, les ASEMTEF. C'est une bonne couverture. C'est ça que nous devons avoir, que nous devons soutenir. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de fuir à cause de ces frères. Qu'est-ce qu'ils cherchaient en dessous pour ça? Voyez? Pourquoi ça? Tout ce que nous évitions, aller dans des parquets, aller au ministère. Parce que partez au ministère, si vous partez au ministère, vous trouverez des pasteurs, des représentants assis là-bas, des conflits sur conflits, C'est ridicule pour nous du message de nous retrouver là-bas. Excusez-moi, quelqu'un qui, je ne sais pas s'il prie quelque part, que le directeur doit commencer à nous juger, nous. Barou, tu mets-toi là-bas, et Vibidi là. Bon, voici. Non, c'est nous dans cette, nous devons donner la lumière. Nous avons trouvé que l'agneau perd ses doigts. Laissons ça comme ça. Mais surveillons seulement, s'il déborde, comme il vient de faire ici, c'est là que vous nous avez remarqué réagir. Vous voyez? Maintenant, nommer quelqu'un, non. Il ne peut pas, dans notre entente, il ne devait pas faire ça. Maintenant, la chose a changé ici. Nous avons trouvé que la chose a changé. Pourquoi on a changé ça? Pourquoi les statuts ne plus comme ça?
Maintenant, voici. Vous allez dire, mais et vous avez réagi? Oui. Nous avons demandé, j'ai écrit pour que nous ayons une réunion, pour qu'on puisse en parler. J'aimerais que mes frères vous suivez très bien. Je l'ai fait une fois pour... Nous avons notre personnalité juridique. Tout ça, c'est pour vous qui n'avez pas de couverture pour la voix de Dieu et la voix pour les ASMTF. Nous ne devons pas, nous avons dit, nous sommes dit à faire passer la lumière. Ne les laissons pas. La façon qu'il est tenté de se comporter, si nous sortons seulement, nous abandonnons les ASMTF, nous retirons seulement à nos statuts, à nos agréments, les églises du Congo seront persécutées. Nous sommes toujours dans les ASMTF. On ne peut pas sortir parce qu'on ne doit pas lui laisser. Nous avons fait des démarches. Notre souci, c'est couvrir les églises du Congo du message. C'est pourquoi je répète toujours. Les gens des groupes de prière qui étaient souvent persécutés, ils se sont entendus. Ils ont leur arrêté pour les églises de réveil. Mais pourquoi nous, dans les messages, on ne s'entend pas? C'est toujours cet homme. C'est toujours lui qui est conflictuel, qui crée des problèmes. Et comme nous ne voulons pas aller en justice dans des choses comme ça, nous évitons ça. Parce que c'est ridicule pour nous. Ça ne nous honore pas. Mais pour ça, quand tu nous vois calme, c'est là qu'il est en train d'avancer des choses comme ça. C'est révoltant vraiment ça. Et vous ne comprenez pas les choses. Maintenant, comprenez bien les choses. Je suis obligé de vous étaler ces choses ici. Vous, Église du Congo, du message pour que vous compreniez très bien. L'ordonnance est sortie. J'ai lu l'ordonnance là. Et je n'ai pas fini. On dit cette association a pour but croyance à la divinité suprême de Jésus-Christ, ainsi de suite. On ne voit pas les messages de Frère Branham ici. Article 2. Est approuvée la déclaration datée du 28 janvier 2002 par laquelle les membres effectifs de la dite association réunis en assemblée générale ont désigné les personnes dont les attributions sont indiquées en regard. Monsieur Baruti Kasongo Bin Njadi, premier administrateur et représentant légal. Par consensus, nous avons dit, comme tu es à Kinshasa, tu vas représenter l'association là-bas et nous dans les programmes. Ngondé devait rentrer à Kisangani, moi je devais rentrer à Kayum, devait rentrer ici à Mujimai, lui devait nous représenter à Kinshasa. Et pour lui, c'est là. On a commencé vraiment dans la pensée qu'il ne peut pas décider seul. Il n'a pas le pouvoir pour... Donc, quand il y a quelque chose, on doit se retrouver ensemble pour décider ensemble. C'est ça notre vision, c'est ça notre base. Et quand ils ont transformé comment dirais-je, ces statuts ici, voici les personnes qui étaient nommées par M. Baruti Kasongo Bin Njadi, Léonard, premier administrateur représentant légal, M. Vibidi Lamona Manyanga, deuxième administrateur, M. Ngonde Akwambenze, troisième administrateur, M. Kayumbibeya, quatrième administrateur. Voilà les administrateurs fondateurs, les concepteurs des ASMTF pour que nous puissions démarrer de la bonne manière. Maintenant, on avançait comme ça. Maintenant, la première réaction, comme je l'ai dit, excusez-moi quand j'ai beaucoup de papiers ici, je voulais une fois toutes vous éclairer. Si vous dites que non, pasteur, laissez-nous. Moi, nous avons notre personnalité juridique. On sort des ASMTF, on vous laisse avec lui. Voyez comment vous allez avancer avec lui. Je dois passer quand même une leçon qu'ils avancent. Vous n'arriverez pas. Maintenant, quand nous avons constaté ça, cette belle couverture des ASMTF, nous avons constaté ça, c'est pourquoi j'ai fait cette lettre ici. Excusez-moi de vous montrer ça. J'ai demandé la réunion, parce que les gens disent que, voyez-vous, mais combien de fois nous avons écrit et que lui garde le silence, comme il est à la tête de la voix de l'aigle, à la tête des ASMTF, il aime toujours être premier, c'est tout ce qu'il voulait, et maintenant il a gagné. Voyez? Et comme il est devant les gens qui évitent d'être déshonorés, être jugés en justice comme ça, alors pour lui, c'est une force pour lui, pour aller au-delà, faire ce qu'il veut avec les gens qui travaillent avec lui. Chose qui nous dérange beaucoup. Vous voyez? Comme je vous ai montré là, parce que je ne fais que cette bande ici, je ne sais pas où j'ai marqué cette lettre-là. Voilà, c'est ici que j'ai préparé cette lettre pour envoyer au ministre de la Justice, quand nous avons constaté cet incident ici. C'est le 11 en 2010. Demande de rectification d'une erreur matérielle à son Excellence, Monsieur le Ministre. La lettre est là.
Votre Excellence, nous avons l'honneur de vous saisir en rapport avec l'objet si haut repris. En effet, dès la lecture de l'arrêté ministériel accordant la personnalité juridique à notre association confessionnelle dénommée les Assemblées chrétiennes Messages du temps de la fin, ainsi que de nos textes statutaires déposés à votre ministère, il nous revient de constater ce qui suit. L'énoncé de l'objet social repris dans les textes de l'arrêté, on montre là, est différent du but et des objectifs que contiennent nos statuts. En voici des preuves. Texte de l'arrêté. Cette association a pour but croyance en la divinité suprême de Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16, croyance au baptême au nom de Jésus-Christ, croyance au baptême du Saint-Esprit, croyance à la communion. Alors que le texte de notre statut, article 4, montre que prêcher le message de Dieu tel qu'apporté par Frère Branham, comme je vous ai dit là, nous devions envoyer ça au ministre de la Justice, signé, premier administrateur empêché parce qu'il est aux États-Unis, deuxième administrateur, Vibidila, André Vibidila Mwana Manyanga. Mais cette lettre, on ne devait pas l'envoyer directement. On devait lui demander à ce qu'on ait une réunion parce que nous avons constaté quelque chose qui ne va pas. Les statuts étaient changés. Ce n'est pas comme ça. Et beaucoup de choses ont été changées. Des points que nous avons montrés là-bas pour protéger qu'il n'est pas quelqu'un qui doit dominer, cela a été changé. C'est ainsi que je vous montre cette lettre ici. J'avais écrit les 13, j'ai commencé ici, la première lettre, oui, le 17-3-2010. J'avais demandé qu'on ait une réunion pour qu'on puisse se rencontrer. Concerne observation sur le fonctionnement du conseil d'administration. À monsieur le président du conseil d'administration, pour vous épargner la lecture, on a lu, j'ai montré que je sollicite qu'on se retrouve en réunion. C'était signé à son service, révérend pasteur André Vibidi, la deuxième administrateur. J'ai sollicité qu'on se retrouve en réunion pour qu'on parle comment les choses ont changé comme ça. Jusqu'aujourd'hui, indifférent. Deuxième lettre, le 6 décembre 2014, j'ai écrit encore. Ils ont même, vous voyez, vu approuver, ils ont reçu, on a déposé ça à la direction de Bongolo et pour qu'on ait une réunion pour en parler. Jusqu'aujourd'hui, indifférent. Il veut que nous partions en justice, chose que nous ne pouvons, mais je sens que je ne dois. Je dois aller, nous qui devons apporter les gens la parole. Nous arrivons devant les directeurs, moi assis, Frère Barut assis, Frère Kayumbe assis, on nous juge, on nous conseille. C'est ridicule. Autant perdre ses droits. C'est pour vous, les assemblées du Congo, du message que nous nous soucions. Si nous avons notre personnalité juridique, parce que sa personnalité juridique, lui prend la voix de l'aigle. La voix de l'aigle n'est pas une église. Il doit savoir ça. La voix de l'aigle n'est pas une église. Et il est là-bas. Parce que Kayumbe est encore. Pourquoi il tient de. Comment il agit? Est-ce qu'il tient des réunions? Il siège avec qui? Parce que Kayumbe n'est pas, il n'a pas le droit de le démettre dans la voie de l'aigle. Parce que Kayumbe est deuxième administrateur. Vous voyez? Il agit comment? Pourquoi ses frères... C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne fait que troubler l'église de Christ. Je ne comprends pas. Vous voyez? Je ne comprends pas. Je vous montre à vous que, voyez-vous, mais combien de fois nous avons écrit? Voilà, je vous donne des preuves. Il ne veut pas qu'on se rencontre. C'est comme il veut que nous allions en justice. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est moi qui dois aider les gens pour les éclairer. Ce n'est pas, je me mets là-bas et excusez-moi, un homme politique commence à nous juger, nous donner des conseils, entendez-vous? Non, c'est ridicule ça. C'est moi qui dois montrer à cet homme comment il doit avancer dans la parole de Dieu. Voilà jusqu'ici comment nous évitons. Et les frères voient notre faiblesse là, il est maintenant en train de vouloir faire ce qu'il veut. Alors, c'est pourquoi quand il a dit qu'il remplace Frère Branham, bon, ça va. Et vous-même, vous comprenez. Et il a mis dans la Bible et toutes ces choses-là. Vous qui chantez pour lui, Kende Liboso, vous soukumayez en enfer, Kende Liboso, vous l'amenez pour aller mourir. Vous n'aimez pas mon frère. Vous, Rigini, vous n'aimez pas mon frère. Vous aimez le banzembo, Kende Liboso, Kende, Kende Kaka Liboso, Aso Kende Liboso, Aso Kende Kokufa, Bozota la Yendengwana. Na Miloko Aso Saloy. C'est pas bon. Que vous rappelez à ses frères à revenir. J'en appelle à l'homme de Kisangani. Arrêtez. Tu n'as pas habilité d'engager les SACEMTEF.
J'en appelle à l'homme de l'Odja. Arrêtez. Tu n'as pas habilité à engager les SACEMTEF. Tu n'es pas administrateur, tu ne peux pas faire ça. Et celui que j'apprends qui est tenté de tourmenter les frères là-bas, si c'est du côté de l'Odja, ou je ne sais pas si c'est à l'Issala ou quelque chose comme ça. Laissez Manzé libre. Manzé a vu la lumière, il a fui les griffes de votre dénomination. Il ne veut pas être dans cette histoire. Vous n'avez aucun mandat. Ne nous amenez pas à aller en justice. Nous nous craignons, c'est ridicule pour nous, pour aller nous asseoir. Et qu'on nous juge par des hommes politiques, c'est ridicule. Frère Barouti, mon frère Belor, Tikabilo Kozo Salawana. Sœur Alphonsine, conseille ton mari. Moali, toi Carlos Kalala, et Bomoï. Et c'est la femme qui est l'enfant là qui se trouve en Amérique. Bon conseiller Tatana Bino Atika Biloko wana. Azakuluka makambo pa ya nzambe. Vous, maman, sœur Alphonsine, avec tes enfants, conseille à votre mari d'arrêter de faire des choses comme ça. Ça, c'est le message, le précieux message que Frère Banam a prêché et nous devons respecter ça. À ça, la politique n'a biloko yote. À ça, et toi, Barouti Tabernacle, Kende Liboso, vous avez entendu Kendeka Liboso. Boso yembele Kende Liboso, Tata Barouti, Kende Liboso. Vous n'habitez pas Liboso Tindaye. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Moi, j'aime mon frère. C'est pourquoi, pour aller à Ayoka, il faut que j'ose le ton comme j'ai osé. Parce que ces grands problèmes ici, oh, ce n'est pas vrai, mais il ne s'est pas repenti. La Bible. Et vous, vous acceptez ça. Vous répondez devant Dieu, vous aussi. Vous êtes contre mon frère. Et même dans cette église-là, Bino, qui sont en train de publier ça? C'est qu'il y a des traîtres au milieu de vous. Parce qu'il prêche, vous prenez ça, vous publiez ça. C'est que, Frère Barouti, regardez bien, il y a des traîtres dans ton église là. Ce sont eux qui publient ça. C'est que tous ne sont pas d'accord avec toi. Ce sont eux qui publient des histoires que tu fais là. C'est que ce sont des rusés. Il faut faire très attention. Alors, mes frères, conducteurs et membres des églises de la République du Congo, voilà la vérité sur les ACMT. Je ne voulais pas retenir, peut-être que j'ai fait 2 heures ici, je ne sais pas. Alors, je voulais vous montrer que notre frère a voulu, nous ne savions pas qu'il avait des intentions, et maintenant nous sommes arrivés à ce point. Je voulais aller dans beaucoup de choses, mais je trouve que j'ai pris déjà beaucoup de temps. Vous voyez, beaucoup de temps. Et si vous lisez maintenant les statuts, vous voyez, je vous ai montré notre statut d'origine, où nous avons fait de façon qu'il ne puisse pas décider seul. Il faut collégial pour empêcher cette façon de dominer sur les églises. Il ne peut pas prendre une décision seul. Il faut collégial. Nous tous, nous devons nous mettre. Mais dans les statuts qu'ils ont fait sortir ici, qu'on a fait agréer, qu'on a pris nos signatures ici, nous avons signé, mais nous ne savions pas comment on a... Ces papiers, c'est nous qui l'avons signé, ça c'est vrai. Vous voyez, les récépissés, tout ça. Mais ce qui était ajouté ici, on s'est aperçu quand on écrit Liakato Solola, silence, il ne veut pas. À Liakato, que nous partions vers les politiciens pour nous juger. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi nous prions seulement Dieu, que Dieu intervienne pour mettre de l'ordre dans cette histoire. Voilà, maintenant, je vous montre. Je vous ai lu les endroits où celui qui est représentant ne peut pas décider seul. Mais voyez dans ce statut, comment il a mis, voilà, et désigner représentant légal avec mandat 5 ans renouvelable, les révérends Barouti sont au point. Toutes ces choses-là, c'est parti. Maintenant, je vous montre, j'allais oublier un point. Dans notre statut, ça, on a repris ça, pour ce qu'il vient de faire ici, la façon de nommer ces frères-là. Écoutez, dans notre statut, non, règlement d'ordre intérieur, qui est valable là. Excusez-moi, je vous ai retenu longtemps, mais vous suivrez ça même si vous dormez, vous vous réveillez, pourvu que j'ai parlé une fois pour toutes. Comme Paul a dit, je vous ai expliqué tout, alors je lave mes mains. Si vous voulez, vous dites que non, laissez-le avancer. Moi, nous avons notre personnalité juridique, parce qu'il y a sa personnalité juridique. C'est vous qui souffrez dans cette histoire ici. Quand nous voulons intervenir, oh non, pasteur, bino, modèle et tout ça, ça va. Vous pensez que
cette histoire qu'il avait fait là avec les enfants de frère Banam, on a blâmé, mais il continue. On lui dit toujours Kende Liboso, Kende Kaka Liboso, jusqu'en enfer. Allez, jusqu'en enfer. Écoutez bien pour ce qui est de là où nous avons trouvé que nous devons réagir. Dans notre règlement d'ordre intérieur, pour ce qui est de l'Assemblée locale, j'ai beaucoup de paperasse ici qui me dérangent là. Les statuts, que Dieu m'aide vraiment que j'en finisse et puis je m'occupe de mon église. Que je m'explique auprès de mes frères des églises du Congo. Bon, ceux qui sont à l'étranger, malheureusement, ça doit leur parvenir. Moi, je voulais que ça soit canalisé seulement aux églises du message, et plutôt de notre pays. Mais ça va arriver en Amérique parce que ce sera dans notre site. Tous vont suivre ça. Ce qui m'a révolté, comment? Ça, il faut que je vous lise ça. Je ne peux pas laisser ça. Je vous montre dans notre règlement d'ordre intérieur comment les églises doivent fonctionner. Excusez-moi. Mais comment? Ça nous avons montré au niveau de l'église locale, l'église est souveraine. Nous avons montré ça. Donc vous pouvez m'aider. Moi, je sais que vous me suivez là-bas. Parce que vous devez m'aider. Je ne peux pas dire que je suis seul ici. Le règlement d'ordre intérieur là, où je voulais relever un point. Le règlement d'ordre intérieur, amenez-moi ça. C'est là que se trouve, comme nous avons montré, la souveraineté de l'église locale et ce qu'il vient de faire. C'est ça qui nous a révoltés. Jusque-là, on ne pouvait pas tolérer ça. Il est allé au-delà, au-delà. Nous l'avons laissé avec, il a remplacé Branham, génération, tout ça. Mais il arrive aux ASEMTEF que nous avons souffert, nous tous ici, pour essayer de protéger les églises du Congo, pour bien prêcher les messages. Il dérange. Comme il voit que nous sommes tranquilles, nous ne voulons pas cette histoire. Donnez-moi ce règlement d'ordre intérieur. Je vais voir. Il y a un endroit là où... Ici... Fonctionnement des organes. Et l'Assemblée... Ça, c'est pour les ASMTF. Hein. Là, on a parlé des pasteurs associés. Je vous avais montré ça. Surtout pour l'église locale. Hein. Comment c'est parti? Parce que c'est là la chose qui nous m'a mené à trouver que maintenant, il a débordé. Parce que c'était dit que nous avons recopié pour l'office du pasteur, tout ça, nous avons recopié. L'Assemblée locale est souveraine. Je ne comprends pas. Bon, pour gagner du temps, parce que l'heure passe, hein, parce que les gens peut-être peuvent suivre cette histoire et puis ils dorment même. Bon, dans notre statut que nous avons fait pour les ASEMTEF, les assemblées locales sont souveraines et indépendantes. Ces statuts-là, on a agréé ça, et c'est le règlement d'ordre intérieur là. Oh, je ne comprends pas. Trésorier, oui. Conseil des diacres, oui. Pasteur associé, oui. Pasteur, oui. Trésorier général, oui. Oh. Je ne comprends pas. Pourtant, je l'avais souligné ici. C'est article combien là? C'est article 5, règlement d'ordre intérieur. Non. Article 30. Article 30. Puis c'est article 30.
Ça n'a pas l'article 30. Ça n'a pas l'article 30. Règlement d'ordre intérieur. L'article 30 n'est pas là. Oh. Cette page aussi n'a pas l'article 30. Je ne comprends pas. Dans les statuts, article 30. L'article 30. Qu'on m'amène l'article 30 là où il y a l'article 30. Je ne comprends pas pourquoi. Ça c'est 36, 35. Cherchez-moi l'article 30 du règlement d'ordre intérieur. Article 30. Ici, il n'y en a pas. Ici, c'est 26, directement 32. Article 30. L'article 30, règlement d'ordre intérieur. Je ne vois pas ça ici. Article 30, il n'y en a pas là-bas. Article 30, il n'y en a pas. Ici, c'est 26, directement 32. Mais j'avais lu ça chez moi à la maison. Bon, pour épargner les frères, ceux qui me suivent, hein. Bon, dans l'article 30 là, je vais dire ceci. L'Assemblée locale sont dans notre statut. Je vous ai montré qu'il ne peut pas engager l'association seule. Dans notre idée majeure, parce que nous ne devons pas être une dénomination. Vous m'entendrez le dimanche quand je vais parler un peu sur ce que c'est qu'une dénomination. Alors nous avons veillé à ce qu'il ne domine pas. Parce que nous sommes peu de dénomination, parce que personne ne domine sur nous. Nous l'avons dépouillé de façon qu'il ne peut pas décider seul. Pour sanctionner une église, nous devons être en collège. Pour éviter qu'il puisse décider seul. Vous avez trouvé l'article 30? Donnez-moi un peu. Vous voyez dans l'article 30, c'est dit comme ceci. Fonctionnement des organes au niveau des assemblées, donc dans notre statut que nous avons fait. Pour l'Église, article 30e, l'Église qui regroupe tous les fidèles au niveau local est souveraine et compétente pour élire et déchoir les pasteurs, élire les pasteurs associés, les administrateurs, les diacres, les trésoriers sur proposition du pasteur, excommunier un fidèle, trancher sur toutes les questions cruciales au niveau de l'assemblée locale, souveraine. Mais maintenant, nous avons voulu, quand l'Église est souveraine, donc celui qui nous représente devant l'État, notre représentant qui nous représente légal, c'est pourquoi on appelle le représentant légal, lui qui nous représente légalement devant l'État, ne doit pas décider seul. N'importe quoi, on doit se trouver que pour qu'on l'équilibre. Si on trouve qu'en tout cas c'est bon, nous votons tous que, en tout cas, on dépose, ou bien on tranche cette affaire de cette manière. Mais voilà maintenant ce qui nous a révoltés. Vous avez vu comment nous avons supporté toutes ces choses ici. Nous invitons, il ne veut pas. Et nous avons vu qu'il a atteint son objectif. À la tête de la voix de l'aigle, par ruse, je dois dire les mots, à la tête de SACEMTEF, nous avions confiance que notre frère, je me rappelle, le pasteur Yves me disait, frère Vibidi là, vous avez commis une faute de placer Barouti à la tête. Si le frère, le pasteur Yves Kalombo, va suivre cette bande, il dira qu'il sait qu'il peut-être il hochera la tête. Il m'avait dit ça. Vous avez commis une erreur de laisser passer Barouti à la tête. À ce moment-là, moi, je ne pensais pas. Je dis, passer Barouti, c'est moi, c'est mon ami. Mais aujourd'hui, Yves Kalombo, vous avez raison. Voici maintenant cette lettre qui a créé, qui a la goutte d'eau qui vient de déborder les verres. Pasteur Barouti écrit à monsieur le directeur de la direction des cultes et associations au ministère, à monsieur le directeur de la direction des cultes et associations au ministère de la Justice et des gardes des Sceaux à Kinshasa. Objet, transmission de la décision des ASEMTEF, suivez, de la ASEMTEF. Nous ne savons pas. Vous avez suivi ce qui ne peut pas décider seul. Lui transmet la décision des ASEMTEF. Nous, les administrateurs, nous ne savons même pas. Nous recevons ça dans les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas comment ces frères est tenté de chercher que nous allons toujours en justice, que nous ne pouvons pas faire.
Il transmet, il engage les ASEMTEF, leurs décisions. Nous ne sommes pas consultés parce qu'il ne me connaît pas. Moi, je suis premier, deuxième administrateur. Ngonde est mort, troisième administrateur, il n'est plus. Et quatrième, c'est le frère Kalumbi. Il transmet la décision. Monsieur le directeur, objet, vous avez ça dans les réseaux sociaux. Transmission de la décision des ASEMTEF. Vu la décision de la majorité de l'église Colombe Blanche Tabernacle portant la destitution, ainsi de suite, vu la démission du 11-10-2020 du pasteur associé Kanyaman Kongolo Mathieu, vu le vote du 20 août 2021, ainsi de suite, mu par la volonté de voir l'évangile du Seigneur Jésus-Christ prêché dans la paix en privilégiant les climats, considérant les objectifs de l'ASBEL, ainsi de suite, écoutez, en ma qualité de premier administrateur des ASEMTEF et représentant légal en République démocratique du Congo, décide, il décide de lui-même, violation déjà, décide de lui-même, décide, est placé à titre provisoire comme pasteur responsable de l'église Colombe Blanche Tabernacle, numéro 10, mais dans la commune de Kassavubu, province de Kinshasa, messieurs, je ne vais pas citer les noms, parce que c'est une personne qui est importante dans le gouvernement, je laisse de taire son nom, précise celle de conduire l'église à l'élection du nouveau pasteur dans les 6 mois qui suivent. Article 2. Les comités d'administrateurs et diacres qui me lisent en copie restent en place jusqu'à l'élection du nouveau pasteur. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à une lettre politique, c'est comme ça, comme on écrit, on arrête de, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de l'article, de l'ordre de cette église, fait à Kinshasa le 4 septembre 2021. Le révérend Barutika Songo Léonard, premier administrateur et représentant légal, comme il aime beaucoup ce titre-là. Vous voyez? Mais maintenant, remarquez, c'est ainsi que les frères, quand ils ont eu ça, ils ont appelé Pasteur Kayum. Il dit que nous ne sommes pas des ASEMTEF. Comment frère Barouti nous donne la décision des ASEMTEF, il nomme quelqu'un qui va nous diriger que nous ne connaissons pas, alors que dans les statuts, les assemblées sont souveraines. Lui impose quelqu'un qui n'est pas de cette église. Il est déjà sorti. Mais maintenant, il l'impose là-bas. Maintenant, quand il a écrit à monsieur le directeur, vous voyez, c'est là qu'il veut que nous partons, commencer à discuter, qu'on ne juge pas les messieurs les directeurs. C'est moi qui devais lui prêcher les messages de frère Branham pour l'amener. Maintenant, je dois rester là, il commence à nous conseiller. Vraiment, mon frère. Maintenant, voici. C'est pourquoi nous nous abandonnons, nous disons que non, nous devons leur prêcher les messages. L'agneau perd ses droits, qu'il avance. C'est Dieu seul qui va trancher cette affaire. Mais maintenant, l'homme qui a reçu cette lettre ici, voici la réponse qu'il réserve parce qu'il a demandé à ce service de pouvoir vérifier ce dossier. Maintenant, voici sa réponse. Accusé de la réponse est venue, c'est le 23 septembre. Accusé de réception, transmission de la déclaration des ASEMTEF, dossier ainsi de suite. Au révérend pasteur Barutika Songo Léonard, premier administrateur représentant légal de l'Assemblée confessionnelle, de l'Assemblée confessionnelle, ainsi de suite. Révérend président représentant légal. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, référencier 03, ainsi de suite, du 4 septembre 2021 et vous en remercie. En effet, après étude approfondie du dossier par mes services, il s'avère que l'ASBEL, Église de la Colombe Blanche Tabernacle, possède des statuts notariés et est enregistré sous le numéro. Donc, ils ne sont pas dans les ASEMTEF, montrant que quand on a vérifié, cette église n'est pas, son statut n'est pas dans les ASEMTEF. Il dit, depuis 2014, et que votre précité énerve, voyez, les dispositions du dit. Voyez, j'aime cet essai. Donc, sa lettre ici a énervé la loi du pays. Vous voyez, vous, les frères, mes frères dans le message ici, cette lettre a énervé. Parce qu'on a trouvé que ces gens ne sont pas dans les ASEMTEF. Toi, tu décides, alors que même tu violes même notre pensée. Nous devons être honnêtes. Nous sommes entendus que nous devons veiller à ce qu'on tombe par une dénomination. Tu décides seul. Nous ne savons même pas toutes ces lettres ici. Nous recevons ça dans des réseaux sociaux. Moi, premier administrateur, je ne connais pas ces histoires. Parce que je ne connais pas Ngondé est déjà mort.
Maintenant, c'est dans les réseaux sociaux que nous recevons ça. Où est-ce que vous voulez aller, mon frère? L'homme dit, et que votre précipité énerve les dispositions des 10 statuts, ainsi que la loi numéro 004 par 2001 du 20 juillet portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, ainsi de suite. Par conséquent, écoutez, on l'enseigne par cet homme ici. Par conséquent, seuls les membres effectifs tels que reconnus par ces statuts de cette église-là, du 4 janvier, en l'Assemblée générale, sont habilités à désigner les personnes chargées de la direction de l'association aux articles 9 de leur statut, ainsi de suite. On l'a dépouillé. Donc, son nom ici ne peut pas prendre de la place. C'est l'église qui doit décider. Voilà un peu, mes frères. Je vais, pour terminer, c'est lui qui s'est dit, parce que Ngondé était 4e administrateur. Maintenant, toi, mon frère Kabamba, vous pensez que quand Ngondé est mort, vous devenez automatiquement administrateur, 3e administrateur. Écoutez, tu n'as pas droit parce qu'on ne t'a pas voté. Si mon frère t'a désigné, je cite les noms pour que vous arrêtiez ça. Voici dans notre statut. Il y a un endroit où, pour changer les mandats, pour porter atteinte, parce que dans les statuts, moi, Barouti, moi, Gondé et Frère Kayumbi, c'est nous qui sommes des administrateurs statutaires. On ne peut pas engager lui ne peut pas désigner une autre personne sans que nous soyons en réunion, parce que je ne vous ai pas donné la lecture. Il ne peut pas décider seul. Ngondé ne peut pas être remplacé par toi. Tu viens seulement, tu prends la place de 4e, 3e, c'est parce que Ngondé est mort. Non. Nous devons siéger ensemble et décider qui va remplacer Ngondé dans le 4e et puis dans l'Assemblée générale. Toi, tu prends cette place-là en tant que qui? Tu écris au gouverneur, tu t'attaques aux assemblées quand ils ne sont pas sous la conduite, dans la vision de Passé Barouti, et vous tous là qu'il a placé partout là. Arrêtez des choses comme ça. Je répète, frère, toi qui es à Kisangani, tu n'as pas droit d'engager les ASEMTEF. Toi qui es à Lodja, tu n'as pas droit, tu n'as pas mandat d'engager les ASEMTEF. C'est lui, je ne sais pas si au Bas-Congo, il a déjà placé ces gens. Vous tous, vous n'avez pas droit d'engager les ASEMTEF avant que nous puissions siéger avec les frères Barouti. Nous ne sommes pas morts. Ngondé est mort. Moi, je ne suis pas mort. Moi, je suis vivant. Parce qu'il est vivant. Il veut nous écarter. Il n'a pas le droit de nous écarter. Nous sommes dans les ASEMTEF. Pourquoi il ne veut pas nous inviter? Alors, je vous somme, arrêtez. Les frères, les noms viennent de m'échapper. À Kisangani, Banda Lelo, Tika, Moussala Yake, ASEMTEF. Tu n'es pas mandaté, tu n'as pas le mandat de faire ça. À Lodja, tu n'as pas mandat. Vous tous là-bas, vous n'avez pas mandat. On doit d'abord siéger pour ça. Sinon, nous serons forcés à arriver en justice. Nous avons des conseillers juridiques qui peuvent nous amener, mais nous ne vont pas être ridicules comme ça. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire. Vous, comité de Rigini, conseillez votre pasteur. Sœur Alphonsine, Sangisa Bananayo, Mwali, Bomoy, et les petits ici, Carlos, et Nabana Nyonso. Vous conseillez Papa Nabino, Atika, la politique à Zakosala. Ça, c'est la politique dans l'église. Oyo, Akwala, Ayembi. Je viens de parler, c'est fini. Vous n'entendez pas dans ma prédication, sauf le dimanche quand je vais frapper un peu. Mais après, je reviendrai dans mon sujet que je suis en train de prêcher. Vous ne m'entendrez plus. Et voilà, c'est pourquoi je dis aux frères et sœurs, dans notre pays ici, je ne peux pas aller en justice, me ridiculiser là-bas pour que je sois jugé par les hommes politiques. Donc, je vous ai montré que prions Dieu, que Dieu intervienne pour trouver une solution aux ASEMTEF. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez coupé?